Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer de s'entraîner pour le championnat d'Allemagne, ou plutôt la phase de qualification du championnat d'Allemagne de Sudoku 2021. Et on va regarder un problème d'entraînement qui a été publié par un des auteurs de ce championnat, à savoir Philipp Blume, dont j'ai déjà présenté un certain nombre de problèmes. On le connaît aussi sous le nom de Glum Hippo. Et il s'agit d'un German Whispers Sudoku, une formule qui a été inventée par Christoph Seliger pour le championnat du monde 2019. Et je me souviens très bien de la grille de ce championnat du monde où il avait dessiné une sorte de contour de la carte d'Allemagne et ça m'avait tellement effrayé que j'avais zappé tout de suite le problème alors qu'en fait il se résolvait assez bien. Alors la formule German Whispers, c'est une contrainte qui est vraiment très simple. C'est que sur chacune des lignes un peu spéciales qui ici sont dessinées en fuchsia, là, en violet bizarre, et bien dès qu'on prend deux chiffres voisins, leur différence doit valoir au moins 5. Ce qui veut dire qu'un 6 doit être à côté d'un 6, 7, 8 ou 9. Un 2 va être à côté d'un 7, 8 ou 9. Un 3 va être à côté de 8 ou 9. Un 4 va être à côté d'un 9 uniquement. Si on a un 4 là-dedans, il ne peut être qu'à côté d'un 9. Par exemple, dans cette boîte, le 4 ne pourrait être qu'ici ou là, avec un 9 ici, puisqu'il ne peut avoir qu'un voisin là-dessus. Alors par contre, quand ça chevauche, il est possible qu'un 4 soit ici avec un 9 là et un 9 là. Par contre, il n'y aura pas de 4 ici ou là, puisque le 9 est déjà pris. Et de la même façon, le 6 peut être seulement à côté du 1, le 7 peut être à côté du 1 ou du 2, le 8 à côté de 1, 2 ou 3, et le 9 à côté de 1, 2, 3 ou 4. Et on remarquera que je n'ai pas mis 5 dans la liste, parce que le 5 ne peut être à côté de personne. Une différence d'au moins 5, ça le fait sortir de l'intervalle entre 1 et 9. Alors le problème a été publié il y a quelques jours sur Logic Masters Deutschland. Il a été résolu 34 fois, dont par mois d'ailleurs. Là, je vais faire une résolution, mais ce n'est pas la première fois que je le résous. J'ai choisi de le résoudre à nouveau parce que je trouvais que ça ferait vraiment un bon sujet pour une vidéo. Et donc, le taux de satisfaction est 96%, c'est très élevé. Niveau de difficulté 3 étoiles. Et effectivement, j'ai souvenir que la difficulté était tout à fait raisonnable. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Eh bien, moi, je m'étais dit, avec ce 5, avec ce qu'il y a là, forcément, j'ai un 5 ici. Puisque le 5 ne peut pas être là-dessus, je vais avoir un 5 là. J'en déduis que j'ai un 5 ici, puisque là aussi, il ne peut pas être sur la ligne. Et ensuite, quelles sont les autres positions possibles pour le 5? Dans cette boîte, on voit que le 5 est forcément dans une de ces deux cases. Dans celle-ci, il y a 3 positions envisageables. Bon, allez, je les note. Ici, le 5 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas sur les lignes, donc il est là. Et avec ça, et le fait que le 5 n'est pas là, on peut le localiser ici, puis ici. Je vais donc effacer ce 5 comme ça. Et il reste ces deux positions dans ce bloc. Ce qui fait qu'on a déjà placé quelques chiffres. Et ensuite, il y a la remarque que donc sur une ligne comme celle-ci ou n'importe laquelle, on a une alternance des grands chiffres et des petits chiffres. Et il va falloir déterminer dans quel sens se fait cette alternance. Et on va regarder ce qui se passe le long de ceci. Alors, j'ai remarqué une chose, je ne l'avais pas remarqué la première fois que je l'ai résolu, c'est que je crois que ça dessine un piano à queue
avec ici un tabouret, et ici il doit y avoir le pupitre du chef d'orchestre. C'est une sorte de concerto pour piano et orchestre, j'imagine. Et c'est vrai que dans la tradition de la musique classique allemande, il y a énormément de concertos pour piano et énormément de grands concertos pour piano. Je pense à celui de Schumann, celui de Beethoven, de Brahms. Allez, passons un petit peu au sudoku quand même. Alors, on va voir un petit peu là-dedans quelle va être l'alternance. Et pour ça, est-ce que ça et ça, c'est du même type? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Non, ça et ça, c'est des types opposés. On ne va pas pouvoir utiliser l'alignement. Par contre, je m'étais fait la remarque à un moment que là-dedans, il y a forcément un grand et un petit. Et ou alors ici, ouais, voilà, c'était là. Ici, il y a forcément un grand et un petit, puisque ce sont deux chiffres voisins. Ici, il y a forcément un grand et un petit. Ce qui veut dire qu'avec ce 3, on a déjà 3 petits ici. Et comme ces deux-là sont du même format, ils ne peuvent pas être petits tous les deux, sinon ça ferait 5 chiffres petits. Oui, et alors qu'il n'y en a que 4, 1, 2, 3 et 4. Donc ces deux-là sont des chiffres grands, et ça c'est un chiffre petit. Donc je vais noter ça avec des lettres, je vais peut-être mettre des lettres majuscules, comme ceci, une alternance de grands et de petits, et on va voir après ce qu'on peut en déduire. Comme ceci. Donc ça c'est un grand chiffre, ça aussi, ça c'est un petit, et comme j'ai dit, ça ne peut pas être un 4, puisqu'il faudrait 9 ici et là. Ça ne peut pas être 3 ou 1, donc c'est un 2. Et maintenant, donc ces chiffres sont parmi 7, 8 et 9. Celui-ci ne peut donc pas être égal à 4. Qu'est-ce que je raconte? Si, il peut être égal à 4. Bon. C'est a priori n'importe lequel des petits. Ah ben non, puisqu'il a deux voisins, ça ne peut pas être 9 et 9. Donc celui-ci, c'est 1, 2 ou 3. Celui-ci, ça n'est pas un 9. Ça n'est pas un 6 non plus, donc c'est 7 ou 8. Celui-ci, puisqu'on a 7 ou 8, ça ne peut pas être un 4. Donc c'est 1, 2 ou 3. Celui-ci maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir de contraintes dessus pour le moment. Donc ça peut être 6, 7, 8 ou 9, je pense. On peut avoir un 6 avec un 1 là et un là. Par contre, celui-ci, le petit, ça ne peut pas être un 4 puisqu'il a deux voisins dans ce bloc. Ce n'est pas un 3 non plus, donc c'est 1 ou 2. Ce petit ici ne vaut pas 1, donc c'est 2, 3 ou 4. Et on est sûr avec ça que ce grand ne peut pas être un 6, puisqu'il lui faudrait un 1 ici et là. Donc je vais mettre 7, 8 ou 9. Celui-ci, déjà c'est pas un 6, et je crois que c'est la seule contrainte qu'on ait. Celui-ci c'est pas un 1, ça pourrait être un 4 avec un 9 là et un 9 là. Donc je vais me contenter de marquer 2, 3 ou 4. Celui-ci ne peut pas être un 6, mais de toute façon c'est marqué là. Donc c'est 7, 8 ou 9. Je n'ai pas l'impression que pour le moment on ait d'autres contraintes. Même chose pour celui-ci. Et celui-ci, donc c'est forcément pas un 4 puisqu'il y a deux voisins. Donc ça va être 1, 2 ou 3. Mais est-ce que ça peut être 3?
Si c'est 3, on a 8 et 9 ici. Ça a l'air possible. Voilà. Voilà, donc déjà, bien des renseignements là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir préciser les choses sur cette ligne? Alors, c'est la question. Là aussi, il va falloir faire attention à l'alternance grand-petit. Est-ce que ces deux-là peuvent être tous les deux petits? Ces deux-là sont de la même taille. On remarque que si c'est le cas, à cause de ce 1, 2 et de ce 3, il y a forcément un 4 parmi eux. Mais s'il y a un 4 parmi eux, ça va être un 9, et c'est impossible. Donc ceux-là sont grands. Celui-là, c'est pas 6 ni 9, donc c'est 7 ou 8. Et puis, donc lui, c'est un petit qui ne vaut pas 4, donc c'est 1, 2 ou 3. Celui-ci, c'est un grand. Ça pourrait être 6, avec 1 ici et 1 là. Et puis 1 ici, c'est tout à fait possible. Donc j'ai pas vraiment de restriction sur celui-ci. Je vais juste noter que c'est un grand. Ensuite, le petit ici, c'est 1, 2 ou 4, sauf que ça ne peut pas être 4, il faudrait 9 là et là. Donc c'est 1 ou 2. En dessous, un grand, est-ce que ça peut être 6? Pour le moment, oui. Donc je vais juste noter qu'il est grand. Et en bas, le petit, c'est forcément 1 ou 4. Ça peut être un 4 avec 9 là. Auquel cas, j'ai un 9 ici, ça marche. Voilà déjà ce qu'on peut dire sur tout ça. Là-dedans, il y a un grand et un petit, mais on peut remarquer qu'il ne peut pas y avoir le 4, puisqu'il a deux voisins. Donc le 4 n'est pas là-dedans. Celui qui est petit, c'est forcément 1 ou 2. Et puis, je ne peux pas dire grand-chose d'autre. Si celui-ci est petit, c'est 1 ou 4. Et s'il est grand, ça ne peut pas être le 6. Et en fait, le 6 est forcément dans une de ces deux cases. Puisque s'il est sur la ligne, il a un seul voisin, donc il va être là avec le 1 ici. Et sinon, il est là. Et on peut remarquer que le 4 est forcément à une extrémité ou là. Il y a vraiment des restrictions sur le 6 et le 4. Il se peut très bien qu'ils soient tous les deux aux extrémités, 4 et 6 comme ça. Alors, est-ce qu'on a un moyen de déterminer dans quel ordre ils sont? Le 2 n'est pas là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça nous donne beaucoup plus de renseignements que ça. Sur cette ligne, tous les grands sont déjà placés. 6, 7 et 8 là-dedans, 9. Donc il me reste 1, 2, 3 et 4 à mettre là-dedans. Ici, ça n'est ni 1 ni 3. Donc c'est 2 ou 4. Et je crois que je vais juste noter petit ici pour ces deux-là. Je n'ai pas leur valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce bloc, j'ai déjà 3 petits qui sont localisés et j'en ai un parmi ces deux cases. Donc ça, c'est des grands. Et ici, j'ai donc un de chaque. Sur cette ligne, j'ai localisé 3 grands, 2 petits et le 5. Il me reste 2 petits et un grand. Et bof, en fait. Sur cette colonne, j'ai localisé 3 grands. Et ah oui, lui a le droit d'être 6 et lui aussi. Oui. Alors, est-ce que j'ai moyen d'avancer un petit peu à partir de là? Vraisemblablement oui, mais comment? Alors j'ai déjà dit, il ne peut pas y avoir de 4 ici. Je ne peux pas avoir de 4 ici, le 4 est forcément là-dedans. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets un 4 ici? Forcément c'est 9 là. Ici ça doit être un petit qui n'est pas 2 ni 3. Donc ça fait forcément 1 là.
vais avoir le 2 ici. Et il me restera 7 et 8. 6 ici, 7 et 8 là. Ça a l'air tout à fait plausible. À ce moment-là, ça c'est un E6, ça c'est un 1. Il me reste juste à placer un 5 et un 4 sur la ligne. Donc ça c'est tout à fait plausible. Je me disais, tiens, en mettant une condition comme ça, est-ce que je vais arriver à un problème? Eh ben non. Inversement, si je mets le 4 ici, ça me place le 9 là. Donc, je vais avoir 1 ou 2 ici. Et on remarque que dans les deux cas, 4 et 5 sont là. Ah ben oui, sur cette ligne, le 4 ne peut pas être là, il est forcément parmi ces deux cases, et le 5 aussi. Donc ces deux-là forment une paire 4 et 5. Est-ce que j'arrive à d'autres déductions? Ça ne peut pas être un 6. Donc à ce moment-là, c'est 7 ou 8, et j'ai un triplet ici. Il me reste ici un petit qui, d'après ce 3, est encore 1 ou 2. Et puis, 6, 7, 8 là-dedans, c'est pas net parce que je peux très bien avoir le 6 ici. Donc j'ai pas grand-chose là-dedans, mais j'ai quand même la remarque que j'ai une paire 4 et 5 là-dedans. Ah, je ne peux pas avoir le 6 là-dedans. Alors, j'ai forcément un 5 ici ou là. Oui, le 4 ne peut être que dans ces cases-là, donc j'ai une paire 4 et 5, et le 6 est forcément ici. Voilà. Et ce 6 a un gros impact, puisque ça place le 1 ici et le 1 là. Ça élimine ce 1. Ok. Donc maintenant, le petit qui est là-dedans, c'est forcément un 2. Il reste à voir en quelle position il est. Ce qui veut dire que je vais aussi avoir un 2 en bas, par là. Ici, ce grand ici, c'est forcément 7, 8 ou 9. Le 1 ne pose pas de contrainte. Celui-ci aussi, c'est 7, 8 ou 9. Et où regarde-t-on maintenant? Lui, c'est pas un 1, donc c'est 2, 3 ou 4. Et en fait, par sudoku, avec ce 1 et ce 1, ça c'est un 1. Et avec ces deux 1, j'ai un 1 là-dedans, mais évidemment, ça ne m'apprend rien de très particulier pour le moment. Alors là-dedans, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Ah, ce 2, au fait, ce 2, ça me donne le 4 ici. Donc ça, c'est pas un 4. J'ai une paire 2 et 3 ici, qui est intéressante. Sur cette colonne, il me reste à placer le 6 qui va être ici ou là. Ici, ça place un 1 là, c'est plausible. Si je place un 1 là, ça c'est 2 ou 3, ça c'est un 1. C'est parfaitement plausible. Ou bien ici. Donc pour le moment, je n'ai pas l'impression d'avoir la place du 6. Le 4 peut être ici. Oui. Alors attention à une chose. Ce 4 me donne un 5 là. Qui me donne un 4 ici. Et un 5 là. Donc non. Ça ne peut pas être un 4. Dans cette colonne, le 4 est là-haut. Et ça, c'est intéressant parce que 6 et 4, tous les deux n'ont qu'un voisin possible. Ça, c'est forcément un 1 ou un 9. Ce qui, évidemment, change un peu tout. Dans un cas, ici, c'est un grand. Dans l'autre cas, ici, c'est un petit. Et si ici, c'est un
grand. Ah, mais 1, 2, 3, 4. Ici, c'est forcément un grand. Donc ça, c'est le 1. Ça, c'est le 6 et ça, c'est le 4. Ok. Alors vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il nous fait comme cinéma? Il l'a déjà résolu. Oui, je l'ai déjà résolu, mais je me souviens de rien, comme d'habitude. J'ai un 5 ici, sinon, le dernier 5 à placer. Donc ça, c'est un grand. Et ça peut être n'importe lequel, puisqu'il est voisin du 1. Ça, c'est un grand aussi. Par contre, à cause de ce 6, lui, c'est 7, 8 ou 9. Et maintenant, j'ai un 6 parmi ces deux cases. Donc lui, c'est pas un 6. Et par ailleurs, ce 1 me donne que lui ne peut pas valoir 1. C'est pas un 4 non plus, donc c'est 2 ou 3. Et je récupère donc le 1 ici. Bon. Voilà qui avance un peu. Là-dedans, je vais avoir un 2 et un 3. Là-dedans, au fait. Le 6 qui n'est pas là est forcément ici. Ah ben voilà, ça résout la question. Dans ce bloc, le 6 est ici. Et j'ai 7, 8 ou 9 ici. Là-dedans, les chiffres sont globalement 4, 7 et 8. Donc lui, c'est un 9. Puisqu'ici, c'est 7 ou 8, ça ne peut pas être un 4. Ah, en fait, ce 1 simplifie celui-ci. Et celui-là, ah bah oui, forcément, ce 4 change tout. Ça ne peut être qu'un 9. Et tout en bas, c'est un 7 ou un 8. Et puis, 2, 7 ou 8 dans ces cases. Et 4, 7 ou 8 dans ces cases. Maintenant, là-dedans, il me reste à placer 1, 6 et 9. Donc ça, c'est 6 ou 9. Donc ça c'est un grand. Donc ça, c'est un petit, donc c'est 1. Ce qui fait que 6 et 9 sont tous les deux possibles ici. Et j'ai aussi 6 ou 9 là-dedans. J'ai un 1 là, c'est le seul endroit où on peut le placer sur cette ligne. Celui-ci, ça ne peut pas être un 6 puisqu'il y a deux voisins. Ça ne peut pas être un 9, donc c'est 7 ou 8. Ensuite, j'ai le 2, puisque ça doit être un petit. Je vais donc avoir un 4 ici, donc ça c'est un 9, ce qui me donne ce 6. 7 ou 8 ici. Je vais effacer les 9 qui sont là. Et puis j'ai un 6 là, qui me donne le 9 ici, que j'aurais pu déjà avoir. J'ai donc un 9 ici, pas là. Alors ce donc c'est parce que j'avais la paire 7 et 8. Ça, c'est pas un 9. On ne doit pas être très loin du dénouement maintenant. Mais bon. Ne crions pas victoire trop vite. Là-dedans, il y a un 9, il est forcément ici. Et là-dedans, 2, 3, 4 et 6. Ouais, il reste encore un petit peu de travail. Alors, qu'est-ce qu'il y a à regarder? Oui, ce chiffre possède deux voisins parmi 7 et 8. Il possède 7 et 8 comme voisins, donc ça ne peut pas être le 3 qui n'a pas 7 comme voisin. Donc ça, c'est un 2. Là où j'ai un 3, donc ces deux voisins sont égaux à 8. Ça, c'est un 7. J'ai donc le 7 en bas. Et puis, j'ai pas de 3 ici. Est-ce que j'ai d'autres chiffres qui s'en déduisent? J'ai pas l'impression. Paire 7 et 8, ça c'est un 9. Deux, 3. Non,
Là, j'ai rien de spécial. Donc le 2 a ses deux voisins ici. Il me faut un 6 là-haut. Oui, c'est 2, 4 et 6. Donc 2 ou 6 ici, 2, 4 ou 6. Là-dedans, 2, 3, 7. Ah oui, ça c'est un 2 en fait, d'après ce qui reste ici. Ça c'est un 2, ça c'est un 8. Donc j'avais dit 2, 3 et 7. Sur cette ligne, il me reste à placer 2, 3, 6, 7. Ici, il me reste à placer 2, 4 et 6. Donc d'après ça, j'ai 2 ou 6 ici. 2 ou 4 ici. 2, 4 ou 6 tout en haut. Donc ça c'est un 3. Ça, c'est ni 3 ni 2. Ça, c'est donc 2. Je peux effacer les deux qui sont là. Et il me reste ici un 3. Ici 1, ici 8. Ce 8 qui me donne ce 7 et ce 8. Et ce 7 qui me donne un 2. Et en fait, j'aurais certainement pu le déduire bien plus tôt. Donc 4, 6, 2, 2, 6, 4. Ça, c'est un 3. Un 2 ici, un 3 qui force ce 8. Donc 7 et 8 comme ceci. Là, j'ai un 7. Donc ça, c'est 4 ou 8. Il me reste un 3 à placer. D'après ça, c'est là. 3, donc 8 ici. 4 ici, 8 ici. Donc la fin doit aller toute seule. En haut, 7 et 9 comme ceci. Et au milieu, il me faut encore un 2 et un 4. Et voici donc qui conclut la résolution de ce German Whispers de mon bon ami Glam Hippo, qui me pardonnera, je l'espère, d'avoir fait cette vidéo en français. C'est vrai qu'il m'arrivait plusieurs fois de résoudre ces problèmes en commentant en anglais. J'ai un grand souvenir notamment de son Taxicab Kakuro qui m'avait pris 1h30, tellement c'était compliqué. Là par contre, on est dans des durées tout à fait raisonnables, une vidéo d'une petite demi-heure. Le problème donc, qui sera posé dans l'épreuve qualificative, je regarde quel sera son barème. C'est une épreuve de 2 heures avec un barème sur 1000 points, 105 points. Donc ça veut dire environ 12 minutes pour les stars. Donc si je le fais en 20 minutes, je serai content. Mais c'est sûr que je m'y attaquerai. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.